Tu vas où? Je te mets où? Hop. J'ai plus de place, vous voyez bien que là j'ai trop de trucs. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ça y est, on est le 1er octobre au moment où je tourne cette vidéo. Une collection de fous vient de sortir, mais pour ça, il faut que vous me voyez en HD parce que forcément ma petite webcam ne comprend pas trop les couleurs. Bon, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Là, on se retrouve pour une vidéo trop bien. J'avais hâte que ça sorte. Ça a été annoncé déjà il y a quelques jours, il y a même quelques semaines, il me semble. Vans vient de sortir une collection spéciale Halloween et là, franchement, j'en attendais beaucoup. C'est une collection qui est basée sur l'horreur. Ça s'appelle Vans Horror. Mais les photos de teasing étaient ultra stylées. On peut peut-être pas dire que Vans collabore avec d'autres marques, mais on peut dire que Vans a investi puisque la collection Vans Horror est avec 6 films. Donc il y a 6 films qui composent la collection. Il y a Vendredi 13 avec Jason bien entendu, il y a L'Exorciste, Les Griffes de la Nuit de Freddy, il y a Shining, il y a Génération Perdue et il y a ça avec Pennywise évidemment. Tous les fans, tous les horror movies enthousiastes sont on fire. J'avoue, quand j'ai vu toutes les affiches de films, j'étais en sueur. Je me suis dit, ça y est, ils vont sortir une collection de ouf. Je vais claquer un PEL encore chez Vans. On va pas regarder chaque pièce une par une, mais on va pouvoir analyser quelques pièces pour voir si la collection est à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc si on regarde un petit peu, c'est des prix tout à fait corrects. Déjà, c'est les prix Vans, donc ça c'est une bonne chose. Il y a des bonnes idées. Franchement, il y a des bonnes idées. Si on regarde celle-ci, la première, donc ça c'est une référence à Freddy, hein, ceux qui connaissent un peu les griffes de la nuit, Freddy. Son pull est exactement comme ça, c'est le pull de Freddy qui vient hanter vos cauchemars. Donc la paire est cool. Franchement, là on est en skate high. Assez marrant de voir comme ça le pull de Freddy qui a été repris pour faire la paire. En plus de ça, il y a des taches de sang dessus, donc franchement c'est cool. Et c'est aussi pas mal que les taches de sang soient sur la semelle, mais aussi sur le tissu du upper. Donc ça c'est plutôt cool. Oh là là, même les lacets sont tachés de sang. Ça c'est stylé. Ça c'est vraiment stylé. On va passer assez vite hein, finalement sur les paires parce qu'il n'y a pas tant que ça de choses à dire, c'est des choses assez simples. Là on est sur une paire pour le film Ça, assez classique finalement, on est sur une petite paire à damier avec plein de ballons rouges partout. Alors par contre, moi je suis pas très fan du fait qu'il y ait plein de ballons rouges. Moi j'aurais bien juste vu un seul ballon rouge, ça aurait été vraiment plus quali je trouve. Et avec la phrase, c'est dommage parce que je trouve que la midsole comme ça, avec tu flotteras aussi, c'est très stylé, avec les petites écritures comme ça, là ça fait très du coup très film. Mais le fait qu'il y ait des ballons partout, je trouve ça un peu bizarre. On a compris en fait que c'était l'emblème du film avec le kawaii jaune et les égouts, mais je suis pas fan que ce soit partout comme ça, je trouve pas ça très pertinent sur la paire. J'aurais bien mis un petit ballon rouge, voilà, à l'arrière ou sur le côté, ça aurait été juste ça aurait été bien. Il y a des inscriptions ici, c'est pas mal. Vans qui adore dépareiller ses paires. Franchement, ça c'est un truc que j'adore aussi chez Vans, c'est qu'ils vont pas s'embêter à faire 2 chaussures identiques. Pour quasiment toutes les collections, à chaque fois, il y a des petites différences entre le pied gauche et le pied droit, et ça c'est très stylé. Ça permet vraiment d'offrir plus de place à la créativité des designers. Donc ils ont fait une chaussure par film, presque une chaussure par film. Ici donc c'est Vendredi 13 avec Jason, le fameux, avec le masque de hockey. C'est bien, en vrai c'est pas mal, mais j'ai vraiment l'impression, c'est cool qu'ils aient pris des slip-on par contre, mais j'ai vraiment l'impression que là ça fait un peu affiche de film quoi. On dirait que t'es allé à la première du film, hein. T'es allé à l'avant-première à l'époque où c'est sorti, et ils t'ont donné une paire de chaussures parce que t'as tiré le gros lot quoi, mais bon, c'est un peu dommage. Et puis j'avoue que c'est quand même compliqué à porter ce genre de choses, parce que non pas parce que c'est très voyant, mais parce que marqué en gros Vendredi 13 comme ça, je trouve pas ça très cool. Sur la chaussure gauche là, je trouve que l'espèce de forêt ici comme ça là, les arbustes, je trouve ça très stylé. C'est beaucoup mieux que le fond noir qu'ils ont mis sur le dessus de la paire. Donc là on a une autre paire qui concerne ça. J'aime bien le fait que la semelle soit jaune là, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, c'est... Encore une fois, c'est pas mon goût, hein. Ça c'est sûr. Là, bon, ok. Les points forts de la paire. Les points forts, la paire est couleur pastel, très sympa. Ils ont pris une jumelle du film Shining par pied, très sympa également. Si on regarde sur l'arrière, très cool parce qu'il y a des petites fleurs comme ça. Franchement, le modèle est vraiment chouette.
parce que on a des petites fleurs comme ça avec les touches bleutées, donc bien sûr c'est une référence au film, mais qui est sur fond, et c'est pas un fond blanc, c'est un fond blanc cassé, comme ça beige un petit peu, qui vient adoucir toute la paire. Mais vous savez ce que je vais dire, hein, franchement, c'est tendu quoi. Moi j'aurais bien, qu'est-ce que j'aurais bien fait? Je trouve que l'arrière de la paire est vraiment cool, il n'y a rien à changer, mais par contre sur le dessus comme ça, avoir les jumelles comme ça sur les deux pieds, ça fait lourd, je trouve que ça fait beaucoup trop lourd. En plus elles sont en bleu donc elles ressortent bien. D'ailleurs ce t-shirt ne m'appartient pas, hein. Si vous l'avez jamais vu c'est qu'il y a une raison. Vous voyez pas qu'il est un peu serré là? Après moi j'aime bien, vous savez de toute façon je l'ai dit à chaque fois, mais moi j'aime bien avoir des touches de référence et pas des gros trucs qui disent regardez j'adore Shining. J'aurais kiffé vraiment avoir juste je sais pas, une petite phrase sur le dessus ou sur le côté comme ça, avec peut-être toute la paire, peut-être pas toute la paire en fleurs comme ça là, en fleurs bleues, mais sur le dessus pourquoi pas un grand aplat comme ça de couleur beige, hein, la même qui est sur l'arrière, sans les fleurs, plus sympa, moins visuel et plus détaillé, plus dans la référence cachée, que vraiment marquer comme ça, que vraiment mettre en gros comme ça deux personnages importants du film, c'est un peu dommage. Enfin la dernière paire qu'ils ont sortie, là c'est pour le film Génération Perdue, je ne connais pas ce film, je suis désolé, je suis trop jeune pour connaître ce film, non j'avoue, je sais juste que je l'ai jamais voulu, mais par contre là c'est la paire la plus originale. Franchement je me demande si c'est pas celle que je préfère, de toutes. T'as l'impression juste que c'est pas une paire qui est en rapport avec le film, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est juste une paire qui est classique, et ce que je trouve vraiment cool, en regardant d'un point de vue extérieur de personne qui ne connaît pas le film, ou alors qui l'a vu mais une seule fois dans sa vie, c'est que là on a vraiment du noir partout, avec les touches militaires comme ça, et alors la sangle qui vient par-dessus le pied comme ça, je trouve ça très très stylé. Franchement, s'il y avait une paire de chaussures à choisir sur toutes celles qui sont sorties, c'est celle-là que j'aurais choisi, et en plus avec le petit Charms qui est sur le côté comme ça, c'est cool, avec le Vans comme ça en étiquette noire sur écriture rouge, très très cool. On voit pas parce qu'il n'y a pas assez de photos, mais sur le talon il y a marqué The Lost Boys, donc c'est le nom anglais du film Génération Perdue. Très très sympa. Ouais, honnêtement je pense que c'est vraiment ma paire préférée là-dessus. C'est pas une paire que j'irais porter tous les jours, mais si j'étais fan du film, j'aurais foncé sur cette paire, ça c'est sûr et certain. Bon, maintenant qu'on a vu les paires, on va pouvoir passer un petit peu sur les vêtements. On va regarder, hop, comme ceci, et on va analyser, on va décrypter un petit peu le total, et on va aller dans le détail pour les trucs qui nous intéressent le plus. Par exemple, celui-ci m'intéresse énormément, et je trouve que c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a souvent un truc qui va faire que j'aime pas du tout le vêtement ou la chaussure. C'est presque parfait, mais à chaque fois, j'ai l'impression que la réunion est terminée. Ils ont fait les dessins, ils ont tout fait les sketchs, ils ont vu avec les mecs d'usine et tout, ouais, ça peut partir en production, il n'y a aucun souci. Et juste avant de se casser, juste avant de partir, rentrer à la maison et de valider tous les documents qu'il fallait valider pour envoyer les vêtements en usine, t'as un gars qui est arrivé, et si on rajoutait ça? Tout le monde était fatigué, personne n'avait envie d'argumenter, et c'est passé comme ça, et c'est sorti. Et ça, c'est un des trucs, sur ce pull-là, c'est un des trucs qui, pour moi, c'est sûr que c'est arrivé comme ça. Si vraiment c'était l'idée de base du pull, déception immense. Le fait qu'il y ait marqué vendredi 13 comme ça sur un bras, je trouve ça très très cool. De l'autre côté, Off the Wall, et c'est la même police, et ça c'est trop stylé. Off the Wall, hein, bien sûr, qui est le slogan, on va dire ça comme ça, de Vans. Franchement, je trouve ça trop cool. Mais c'est quoi cette grosse tête au milieu? Pourquoi ils ont besoin de mettre la grosse tête de Jason pour qu'on puisse se dire « Ah mais oui, c'est lui qui est dans Vendredi 13, c'est pour ça !» Non, c'était pas la peine, hein, vraiment. Bon après, ultra cool, il brille dans le noir. Rien que pour ça, je suis en train de trembler. Ma main s'approche de ma carte bleue. En plus, regardez ça, il y a même Vans sur la capuche là. Oh, non mais trop bien quoi, trop bien. Le pull est cool, le pull est trop beau. Pourquoi ils ont gâché ça là? Ça dégoûte. Ils ont fait ensuite voilà un petit t-shirt manche longue Shining, encore une fois avec les jumelles. Ici un t-shirt Les Griffes de la Nuit, ça fait un peu affiche de film, hein. Très sympa aussi avec le petit damier Vans en dessous. Ici un autre hoodie du coup, The Lost Boys Génération Perdue, beaucoup plus sympa. Et honnêtement de tous les films, c'est celui le seul que je n'ai pas vu et que je ne connais pas. Et c'est celui que je trouve plus stylé pour l'instant dans la collection. Dégoûté. Celui que je préfère,
C'est l'exorciste, ouais, bien sûr, l'exorciste. Je porte un t-shirt Shining, mais je vous l'ai dit, il est pas à moi. L'exorciste, c'est au-dessus de tout, les gars. Non mais attendez, s'il faut parler, on va parler. L'exorciste a révolutionné le monde de l'horreur. Les effets spéciaux, c'était du direct, il n'y avait pas de fixe, il y avait... Non, hein, tu mets un masque à un gamin et puis ça se passe comme ça. Oh non, l'exorciste, même à l'heure actuelle, 2021, je peux pas regarder l'exorciste sans être stressé de ouf. Et pourtant, je suis habitué aux films d'horreur, j'en ai vu énormément, même les plus nuls, je les ai vus. Sleep all day, party all night, never go home, never die. Dormez toute la journée, faites la fête toute la nuit, ne devenez jamais vieux, ne mourrez jamais, ça a l'air ultra cool. Et en plus de... en fait, ce pull, il me chauffe de ouf. Et en plus, sur la manche originale, Vance écrit comme ça. Oh mais le pull, il me chauffe de ouf en fait. Putain, mais l'exorciste, regarde ce qu'ils ont fait, ils dégoûtent là, ils dégoûtent. Ça me saoule toujours quand ils prennent juste l'affiche du film. Enfin là c'est un peu plus, mais quand ils prennent juste l'affiche du film et qu'ils le foutent sur un t-shirt, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est tout. Et dans le dos, il y a ça, Vance. Ça c'est assez sympa par contre. Pour le coup, ça c'est quand même assez sympa. Mais tout à fait insuffisant pour me faire sortir la carte bleue. Bon bah également, si vous voulez des chaussettes Pennywise, n'hésitez pas, elles sont que à 16 € la paire. Là ce pull, bon encore une fois les jumelles, mais le pull est plutôt pas mal. Vance of the Wall écrit comme ça. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, dans Shining, le daron est écrivain, il écrit sur une typewriter, right? Une machine à écrire. Oh mon dieu, je deviens ce genre de gars. Il écrit sur une machine à écrire pendant le film, donc forcément, là, Vance of the Wall, c'est l'écriture d'une machine à écrire. Très très sympa, les lettres ont été tapées. Et de l'autre côté, on a Come Play With Us, viens jouer avec nous. Voilà. Également des chaussettes Jason, vendredi 13, qui brillent dans le noir, à skip. Un pull vendredi 13, celui-là est pas mal, je trouve. Il est pas si mal avec vendredi 13 qui brille dans le noir, mais encore une fois, moi, vous savez, j'aime pas quand il y a des grosses écritures comme ça qui parlent directement du film. Alors ça, peut-être que c'est la pièce. Peut-être que c'est la pièce que je trouve la plus intéressante. On a un jaune qui est le même jaune que le kawaii du gamin dans le film, avec marqué Hit sur la capuche. Ça aussi, c'est très très cool. Ouais, je trouve que ce pull en vrai, même s'il a la grosse écriture dans le dos, je trouve qu'il en fait pas trop. La couleur est certes très flashy, mais quand on est fan du film, j'imagine que c'est le genre de pull qu'on aime avoir. Il n'y a pas marqué en gros dessus, pas de visage de Pennywise, rien du tout, juste le ballon rouge sur fond jaune. Et ça veut tout dire. Et c'est pour ça que le film est fort aussi et qu'il fonctionne et qu'il a eu un remaster. C'est parce que ça fonctionne bien et que les codes du film sont très identifiables très rapidement, et c'est ce qu'ils ont fait sur ce pull. Le kawaii, le ballon rouge, on sait de quoi on parle et c'est bien fait. Et sur la manche, on voit bien qu'il y a un Vance ici comme ça, écrit encore une fois dans la même police que ce qui est écrit dans le dos. Ouais, je pense que ce pull, pour moi ce pull c'est le deuxième plus réussi après The Lost Boys. La casquette Hit, si jamais vous avez envie de passer tout à fait inaperçu dans les transports en commun, surtout ne soyez pas offensés si vous l'avez acheté. Waouh. Waouh. Il y a un mec pendant la réu, il a dit on prend un t-shirt blanc, on met la tête du clown, ils vont acheter. Alors attendez, on va vérifier. Ah bah tiens, toutes les tailles sont encore là. Étonnant. Et une casquette Shining que vraiment celle-ci je trouve cool. Je pense que franchement c'est pour moi la meilleure pièce de Shining sur la collection, parce qu'on a bien écrit The Shining de la bonne typo en noir sur du bleu, avec toutes les écritures. Dans le film il y a un moment comme ça où il y a plein d'écritures partout, parce qu'en fait le daron il a complètement pété un câble, hein, c'est le film en lui-même, c'est ça. Donc là je trouve que le fait d'avoir fait des écritures blanches sur une casquette bleu clair qui se distingue à peine avec The Shining comme ça écrit en noir, je trouve ça très très fort, je trouve ça très cool, très identifiable, et je trouve ça très frais finalement, même si le film est à l'inverse du frais, puisqu'on est dans un manoir isolé au milieu de la forêt, dans l'hiver, il neige et tout. Là c'est avec ambiance pesante, bref le mec, le daron qui le daron qui part en steak ivry complet. On est vraiment sur quelque chose qui est à l'opposé du film, avec des couleurs très douces, très sympas, qui passent bien, petite casquette. Moi je suis très content. En plus c'est une casquette qui n'est pas plate, donc je trouve que ça colle très très bien. Et alors le détail qui tue, derrière, c'est pas une fermeture classique, c'est un nœud qui est vraiment cool pour le coup, qui rappelle un petit peu les jumelles encore une fois, mais sans qu'elles soient là. Et c'est ça que je veux dire en fait, c'est que on n'est pas obligé de mettre les jumelles partout pour qu'elles soient là. Là c'est le cas, avec écrit Off the Wall, et attention, c'est pas écrit Off the Wall n'importe comment, c'est écrit à la machine à écrire, hein. Encore une fois référence au film, il n'y a aucunement marqué Vance, et ils sont très forts pour ça, c'est écrit juste Off the Wall,
c'est la pièce de la collection. Cette casquette réunit tout ce qu'il faut faire, mais il faut l'étendre sur les pulls, les chaussures, les t-shirts manches longues, les manches courtes, etc. Pour moi, c'est la pièce de la collection. Après, on peut ne pas être d'accord. Bien sûr, c'est une casquette que je ne porterai pas, mais je trouve qu'en termes de détails, en termes de recherche et d'idées et de réalisation, je trouve que c'est la mieux réussie. Globalement, en vrai, globalement, un peu déçu quand même. Le seul truc que je retiens, c'est ce pull, mais en vrai, il m'a chauffé, mais 80 balles pour un pull noir d'un film que je connais pas, sachant que j'ai déjà pas mal de pulls noirs, bon, c'est dommage. Sachant que, rappelez-vous, la dernière fois quand j'avais acheté un pull de la collection Vans MoMA, j'ai été très déçu. Je l'ai renvoyé parce que je trouve que la qualité n'y était pas du tout. Donc, pourquoi prendre un pull chez Vans, même si le design est cool, si j'ai été déçu de la marque? J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un like. Et on se retrouve plus tard. C'était Brice.